Bonjour à tous, c'est le Circler qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2018. Il s'agira de la référence 110 138, le Katana V11 ou en français le bateau Katana V11. Donc assez peu de différence entre le nom français et anglais du modèle, mais ce n'est pas très important. Le tout contient 257 pièces et coûte 19,99 €. La construction devrait vous prendre à peu près une petite trentaine de minutes, voire moins, si vous êtes plus rapide que moi, ce qui est fortement probable, et le tout en 88 étapes, donc incluses dans ce petit mode d'emploi. Donc pas grand-chose de spécialement intéressant, hein. Les différents modèles de la vague, il y en a assez peu d'ailleurs, hein, pour cette première vague 2018, les Two-Piece Pinsu Masters, l'application Lego Life avec la thématique de Ninjago, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, la liste des pièces, et enfin la gagne. Donc assez peu de choses vraiment intéressantes pour ce mode d'emploi. Donc passons plutôt à ce qui nous intéresse vraiment, à savoir les figurines. Donc deux figurines dans ce modèle-là. La première forcément c'est un ninja, et le Katana V11 est un véhicule qui appartient à notre ninja du feu Kai. Kai qui vient donc avec un tout nouvel imprimé qui rend vraiment bien, je trouve. Et d'ailleurs surtout Kai qui est exclusif à ce set-là pour cette première vague 2018. Donc si vous voulez Kai comme ceci, c'est uniquement par le Katana V11 que vous pouvez le choper. Et donc, Kai qui vient avec un fourreau et deux katanas argentés, qui vient aussi avec une nouvelle couleur de cagoule. Par contre, la tête, c'est celle du film, hein, pour ces deux imprimés, comme vous pouvez le voir. Donc, on va mettre Kai comme ceci. Et voilà, donc belle cagoule rouge avec bandeau noir. Et ça fait qu'on a, ma foi, une très jolie figure. En tout cas, je trouve qu'elle est vraiment très réussie, personnellement. Et ensuite, on passe à nos méchants avec un membre du gang des fils de Garmadon. Il s'agira de Luke Cunningham, comme on peut le voir, qui est entre guillemets exclusif à ce set-là. Et pourquoi je dis entre guillemets? Parce que comme vous pouvez le voir, le personnage à côté de lui, il s'appelle Skip Vicious. Il est disponible dans le QG des fils de Garmadon. Mais comme vous pouvez le remarquer, Steve Vicious et Luke Cunningham sont presque les mêmes. La seule différence entre les deux, ça vient de la visière du casque. Luke a une visière à vision nocturne, alors que Skip a juste une visière traditionnelle. Donc effectivement, entre guillemets, le personnage de Luke Cunningham est exclusif à cette là, mais les imprimés sont exactement les mêmes que pour Skip Vicious. Voilà. J'espère que c'est assez clair. Et donc voilà à quoi ça ressemble avec la visée mise comme ceci. L'arrière donc de l'imprimé. Voilà. À l'intérieur que l'imprimé de Luke et de Skip réapparaît uniquement sur le personnage de Snake Jaguar. Voilà. Mais sinon après c'est les seuls trois personnages figurines qui ont cet imprimé-là. Donc voilà pour nos deux petites figurines. Passons maintenant donc aux constructions en elles-mêmes, même si pour la première, il faut le dire vite, car en effet, il s'agit de la moto de course de Luke. Et la moto de course de Luke, c'est une moto toute faite, comme vous pouvez le voir, avec une carlingue qu'on enclenche sur un châssis. On rajoute deux pièces et merci, au revoir, c'est fini. Toutefois, donc on peut quand même noter que cette petite moto qui fait, en termes de dimension, 4 cm de haut, 9 de long et 2 de large, a des stickers sur les côtés qui permettent de la rendre un peu plus différentes des motos toutes faites de ce même genre-là, voilà. Et d'ailleurs, un type d'imprimé avec un visage de profil qu'on retrouvera sur la moto de Kilo, donc dans le set de Kilo versus Samurai X. À noter aussi la flamme, et honnêtement, à part ça, pas grand-chose de plus à dire pour cette petite moto de course. Donc passons plutôt, entre guillemets, à la construction principale avec le Katana V11. Et donc forcément déjà, hein, on peut le dire, quel plaisir d'avoir un bateau de vitesse Ninjago à construire, car en effet, jusqu'à présent, hormis les Destiny Bounty, les seuls véhicules aquatiques pour les ninjas se limitaient souvent à des petits hors-bord ou éventuellement à des bateaux de vitesse comme celui qu'avait Samurai X/Nia dans la ville de Styx. Mais là, c'est la première fois qu'on a vraiment un bateau de vitesse comme ça qui est vraiment complet à construire. Et donc justement, à quoi il ressemble, comment il fonctionne, on va voir ça ensemble, et le tout en trois sections en effet. Donc d'abord la section arrière qui sera celle du moteur. Alors vous m'excuserez 2 secondes, le temps d'ajuster ça. Donc un moteur avec une taille aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, une sorte de
de pistons qui ressortent à ce niveau-là. Ce n'est pas le terme exact, mais c'est pas grave. Voilà. Vous aurez ensuite eh bien, les petites flammes à l'arrière, donc des petites et des grandes. D'ailleurs, la grande est raccrochée grâce à une pièce d'articulation crantée, ce qui est assez intéressant. Le bateau en lui-même est fait avec des pièces de carlingue pour tout ce qui est coque, avec bien évidemment des pièces transparentes, lisses en dessous afin de le faire glisser comme s'il flottait. Et la partie arrière n'est pas entièrement terminée, mais on y reviendra par la suite. On va plutôt maintenant passer à la partie centrale qui est le cockpit. Un cockpit, ma foi, qui est assez spacieux, je trouve, avec un siège qui est fait entièrement de briques et donc qui rend l'ensemble un peu plus accueillant. Donc vraiment un chouette cockpit que je trouve vraiment bien fait. Hein, les petites pièces belges, les petites pièces rouges foncées, tout ça, c'est des petites couleurs chaudes qui vont bien ensemble et donc qui permettent eh bien, de rendre l'ensemble un peu plus chaleureux. On peut le refermer grâce à la vitre qui est accrochée à l'avant et donc qui permettra de donner à l'ensemble une forme vraiment aérodynamique et vraiment qui va en avant. Et donc justement, en parlant d'aller en avant, l'avant du véhicule ressemble à ceci, donc avec des pièces courbées ou pentues, donc qu'on va accrocher de biais afin là encore de donner une forme bien précise à l'ensemble. Et d'ailleurs, cette partie à l'avant est notable pour deux éléments. Le premier, c'est la pièce imprimée donc de Kai qui rend plutôt bien, que vous pourrez retrouver dans sa toupie Pinjitzu Masters. Et surtout, cette partie-là eh peut se soulever afin de dévoiler un petit espace de rangement. Donc assez pratique effectivement pour mettre les katanas de Kai, car en effet il ne pourra pas entrer avec ses katanas dans le cockpit. Voilà, donc on les met à l'avant et puis c'est tout. En tout cas c'est tout pour la partie avant, car comme on peut voir eh bien, il reste les parties latérales à faire. Et donc la première eh bien, ça va être le mécanisme du modèle. En effet, on va prendre cette petite section, comme vous pouvez le voir, qui a un lance-missile intégré. Le tout est raccroché avec des pièces comme ceci, donc vous pouvez déplacer. Et donc ça, on va le mettre ici. Et donc ainsi, eh bien, on va créer un petit lance-missile caché. Donc on pourra refermer comme ceci, voilà, ou ouvrir à ce niveau-là, et même d'ailleurs pivoter sur les côtés, afin de tirer en diagonale, comme ceci. Enfin, la partie latérale, qui est d'ailleurs assez intéressante, car en effet, on la construire donc de bas en haut comme ceci, et puis après, on va la pivoter, voilà, et on va raccrocher là encore les clips à ce niveau-là, comme ceci. Et donc, ainsi, notre bateau est terminé. Un bateau, quand même, je dois ajouter, qui est assez intéressant pour sur un autre aspect, c'est son schéma de couleur, car en effet, jusqu'à présent, les véhicules de Kai étaient principalement de couleur rouge, avec un peu de noir et de doré. Or là, comme vous pouvez voir, certes, on va retrouver le rouge, et je veux dire, on va retrouver effectivement la couleur. Excusez-moi, j'essaie de faire ça pour que vous puissiez le voir au mieux. On va retrouver effectivement la couleur rouge, doré, tout ce que vous voulez, mais on a aussi un peu de jaune orangé. Or ça, c'est vrai que c'est pas non plus unique. Hein. Quand on avait un tout petit peu dans sa moto en 2012, mais là, il est beaucoup plus marqué, et donc ça rend vraiment le schéma de couleur très agréable à l'œil, je trouve. Le jaune est vraiment une très bonne petite touche, et ça rend vraiment bien. Et donc, voilà le bateau terminé. Un bateau qui fera, eh bien, en termes de dimension, 5 cm de haut, 20 cm de long et 8 de largeur. Qui, par rapport à une figurine, eh bien, va ressembler à ceci. Hein, donc, on peut avoir vraiment une belle bête. Hein. Là encore, c'est vraiment le premier bateau un peu de ce type-là, avec ce type de look-là. Parce qu'effectivement, c'est vrai que pendant cette gamme de prix, vous aviez aussi le Destiny Shadow qui était un peu dans le même genre, mais ce n'était pas du tout le même type de design. Et donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez ouvrir les parties latérales comme ceci. Donc, on gagne bien sûr un peu plus en largeur dans ce cas-là, hein, quand on est en mode attaque. On gagne 13 cm de large par rapport aux 8 de base. Et bien évidemment, comme je l'ai dit, vous pouvez ces missiles les mettre sur le côté, un peu plus comme ceci si vous le souhaitez, par exemple. Voilà. Et d'ailleurs, ça se lance avec le doigt, je vous rappelle. Voilà, une petite pichenette dessus les lance très rapidement et très loin. C'est pour ça que je le fais de façon assez peu, je le fais un peu en mode chuchote parce que j'ai pas envie que ça lance le truc à perpète. Bref, cessons de blablater pour ne rien dire. Mettons plutôt le bateau à ce niveau-là. Donc bien sûr, je vais pouvoir prendre mon petit personnage de Kai, enlever les cadenas, les mettre à l'avant, comme ceci. Hop là. Mettre ça ici. Et comme ça. Voilà. On va
refermer ça maintenant. Maintenant, on va mettre Luc sur sa moto. Alors bien sûr, il peut tenir la moto avec sa main. Là, je vais pas vraiment le faire vu que c'est un poil compliqué, mais ça prend un peu de temps. Mais voilà, ça devrait suffire. Et donc, en conclusion, que dire sur ce modèle-là? Eh bien, moi, je trouve que c'est un très bon modèle. Honnêtement, je n'ai pas vraiment de problème avec lui, pour tout vous avouer. Alors, certes, c'est vrai, vous pourrez se dire que la moto toute faite, c'est un peu bof bof en termes de construction, mais bon, après tout, ça reste les fils de Garmadon et ça va plutôt bien, justement, ça colle plutôt bien au personnage. Et ça se trouve, Lego n'aurait pas pu faire une petite moto custom avec leur budget, donc pourquoi pas. Et après, c'est vrai que le bateau, même en lui-même, il est super efficace et honnêtement, comme lui, c'est vraiment plaisant en tout cas d'avoir un bateau à construire comme ça en Ninjago qui fait une bonne taille, qui a ce profil de vitesse. C'est vraiment la première fois et honnêtement, c'est réussi. Donc effectivement, il n'est pas non plus extrêmement original, hein, il reprend une forme classique de vélo de vitesse, mais il fonctionne bien. Alors après, c'est vrai que pour le mécanisme, j'aurais peut-être voulu avoir quelque chose avec une roue dentée qu'on pivote, ça fait ouvrir les parties latérales d'elle-même au lieu de le faire à la main. J'aurais aimé effectivement peut-être un peu plus ce type de mécanisme. Toutefois, vu la taille du modèle, ça se trouve, ce n'était hélas pas possible. Donc bon, mais honnêtement, hormis ça, j'ai pas grand-chose de plus à en dire en termes de mal, quoi. Il n'y a pas de mauvais points. C'est juste un modèle qui est efficace, je trouve, et qui, pour une vingtaine d'euros, fonctionne bien. Et en plus, là encore, Kai est exclusif à cette là. Donc c'est vrai que si vous êtes vraiment un gros fan de Kai, vous n'aurez pas vraiment le choix quant au modèle que vous allez acheter. Mais en tout cas, il ne faut pas vous sentir forcé parce qu'effectivement, comme je dis, c'est vraiment un bon petit modèle, voilà, qui fonctionne bien et qui honnêtement, eh bien, irait très bien, je trouve, avec les modèles de 2012 en termes de design. C'est effectivement un design assez simple qui part pas trop dans tous les sens et qui reste fonctionnel et très cool de jouer avec. Voilà. Et donc, bien sûr, en plus, vous avez un véhicule aquatique, un véhicule au sol. Donc, là encore, les scènes de jeu peuvent être assez diversifiées et ça peut être assez marrant de faire des courses-poursuites avec ces deux petits modèles-là. Voilà. Donc, écoutez, moi, je crois que j'ai tout dit. Le Katana V11, un modèle, ma foi, très chouette, que je peux vous conseiller. Une vingtaine d'euros, ça passe, je trouve, en termes de prix. Et puis, écoutez, nous, on va se quitter là-dessus. Donc, si vous, il vous reste des questions ou des commentaires, eh bien, n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc, en attendant, passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, un bon goûter, tout ce que vous voulez, bref. Et portez-vous bien. Et c'est tout. Allez, salut à tous et à toutes.